regardez seulement combien de temps on prend pour le détruire. Combien de temps on prend pour construire vie en qualité. Et combien de temps ça capable arriver pour que y ait une destruction qui passe. Autrement dit, la construction prend du temps. La construction prend du temps. La fondation prend du temps. Même Darren dit que c'est dans la direction ça nous aller. Et nous pas changer philosophie. Nous avons été convaincus que c'est le bien que nous avons fait, c'est l'évangile nous avons proclamé, c'est l'éducation nous avons encouragé, c'est l'entrepreneuriat que nous avons encouragé dans la famille haïtienne pour que nous soyons capables ouais meilleur la cap vini. C'est espoir nous ça, c'est foi nous ça. Et m'a dit ça, il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Et c'est la première fois que nous allons faire expérience de une sorte d'entrepreneuriat communautaire qui a fait que ou même ou senti que vous grandir et m'a dit bien à travers l'évangile. Regardez, ouais ça, c'est jamais déjà expérimenté. Une seule fois été expérimenté déjà. Mais nous allons le faire dans le ministère Foi et Communion, puisque c'est trois piliers nous gagnons, c'est l'évangile, l'éducation et l'entrepreneuriat. Et ça, nous pas fait battre sous lui. Moi, réaliser que nous devons commencer. Moi, prends mois octobre là, 2024 comme un mois de commencement pour le ministère de Foi et de Communion. Je vous le dis, ok? C'est comme si on est en train de recommencer. C'est comme Dieu qui a commencé la création. Et la Bible dit que la terre était informe et vide, et il y avait de l'abîme au-dessus des eaux. Et à ce moment-là, Dieu dit, autrement dit, comme croyant, comme pasteur, dans le foyer de communion, nous garder nous gens là, et bien nous dit, ok, désormais, nous mettons pieds nous à terre. Parce que nous croyons que c'est là qu'il y a un résultat. Ouais, regardez, je dis ça bien. Ouais, n'importe quelle théorie ou évoquer, ou parler de lui, tant que lui peut mettre en pratique, ou pour mettre, mais on la donne, c'est que, ou pour capable de dire s'il est bon avec s'il est pas bon, parce que lui peut expérimenter. Et moi, quoi le tout dans le foyer de communion, à partir de moi, ça, nous mettons pieds nous à terre. Et pour nous faire ça, nous avons considéré le livre Actes des Apôtres. Nous allons recommencer, nous allons commencer le ministère, ça. Et si vous l'avez avec moi, ouvrez Bible. Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, nous allons regarder ensemble deux détails pour nous capables d'avancer. Nos attentes face aux attentes de Dieu. Attentes pas nous comme monde face à attentes que mon Dieu lui-même lui gagne tout. Nous allons dire que, regardez, ou gagne attente tout. Bon Dieu lui-même lui gagne propre attente par. Et bien, tout dit où ça, sous pression surprise, la Bible dit que nos voix ne sont pas les voix de Dieu, ni nos pensées, c'est pensées. La Bible dit, il y a toute une séparation, toute une décantation qui va être entre pensées par nous et pensées par bon Dieu. Si vous l'avez avec moi, ouvrez Bible, nous allons regarder parole bon Dieu ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 8. Et m'a dit bien, depuis commencer là, nous pas camper jusqu'à ce que nous arrivions dans le 28e chapitre, livre Actes des Apôtres. On allait ensemble. Actes des Apôtres, 1er, verset 3 jusqu'au verset 8. Si vous là, lire avec moi, on connaît moins ça. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Très important. Ou alors, lire la Bible, il y a un bagage où il veut souligner. Si la Bible c'est pour vous, il faut souligner. Voilà. Et de qui c'est Jésus qui a parlé? De royaume, mon Dieu. Vous m'avez souligné dans la Bible. Je vais le dire pour qu'ils soient souligné. Ok? On continue. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Alors, les apôtres. Et allez, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nos attentes face aux attentes de Dieu. C'est ça que nous allons regarder ensemble matin. Le livre Actes des Apôtres là,
vous réalisez que il y a un témoignage qui a proclamé. Et témoignage, ça l'a proclamé, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est une raison fondamentale qui fait Jésus-Christ, bien avant toute bagaille, il dit, écoutez, pas quitter Jérusalem parce que il y a une bagaille qui doit faire avant. Il y a une promesse qui doit être accomplie. Et cette promesse, c'est quelle promesse? C'est le baptême du Saint-Esprit. Bon. Dans le livre, ça, c'est le témoignage, mais c'est sous la puissance du Saint-Esprit, sous le leadership du Saint-Esprit. Lors du livre Actes des Apôtres, on voit que c'est récit qui a fait sous l'Église. Développement, l'Église a commencé, mais encore une fois, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous attendez à chaque fois que nous rencontrons dans le cadre livre Actes des Apôtres, là, il y a un mot, il y a un vocabulaire, il y a un thème que nous ne sommes jamais capables de suspendre parler de lui, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours sous le leadership du Saint-Esprit. Voilà. Actes des Apôtres, là, c'est lui-même qui inaugurait dispensation du Saint-Esprit. Dispensation du Saint-Esprit. Et on connaît ça privé, dispensation, ça a fini jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Nous, ça me dit nous là. Aujourd'hui encore, nous sommes sous la dispensation du Saint-Esprit, avec la présence de l'Église sur la terre. Livre Actes des Apôtres là, qui t'aime parler toujours, sont sortes d'apologie de la foi chrétienne, sont défense tout de la foi chrétienne. Pour répondre à un pile accusation moun te gagné contre l'Église, tant que juifs qui pas d'accord pour que l'Église prenne place, et yo prêt pour yo traîner apôtre dans le tribunal, à le condamner yo, tant que l'État romain dans période là qui pas craint crucifier Jésus-Christ et ordonner et approuver que yo tué un pile apôtre dans période là, et mais croyant ça yo qui en pile dans qui des gens qui te savent tout, yo écrit pour yo capable présenter la foi chrétienne sous un jour favorable pour dire écoutez, vous avez peur de la foi chrétienne, c'est parce que c'est lui qui répond à problème montant. Ou peur lui, c'est parce que tout simplement c'est lui-même qui répond, c'est lui-même qui a baillé solution à tout besoin qui est dans le monde là. La foi chrétienne, c'est la seule capable de transformer un mendiant en adorateur. Pas de jamais ça avant. Pas de jamais ça avant. Monde là t'es accepté pour que au moins t'es un full mendiant qui t'est capable esclave tout l'autre monde. Jésus-Christ vient lui dit non, tel ne sera pas le cas parmi vous. Et mais un message ça, c'est un message qui fait peur au monde parce que monde qui gagne yo, pas du bien, il pas facile non pour accepter que faut qu'on enrichisse pile lentement pour faciliter que l'autre monde capable prendre place. Ça c'est mon message, tout le monde parle d'accord. C'est un message qui va être accepté par le monde. Non, mais la Bible dit voilà ce que je vous prescris. Voilà ça qu'a privé. Voilà ce que mon Dieu pourra le faire. C'est mon message qui a besoin d'un pile suffrage. Il va besoin d'un pile suffrage. Lors lire avec des apôtres, là, on voit que il y a des thèmes théologie en pile dans le livre ça, parce que il parlait de souveraineté, bon Dieu, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, Jésus-Christ mourit. Oui, c'est vrai que les gens qui fait scandale là, vont payer ça. Mais la Bible dit que c'était aussi la souveraineté de Dieu qui devait aussi satisfaire aussi, comme si prix ça qui était de payer, parce qu'il faut qu'il ait l'humanité, possibilité pour être capable de sauver. Et le Saint-Esprit, c'est un thème vraiment qui retourne à chaque fois dans le livre ça, le salut, l'organisation de l'Église, la fonction de l'Église, tout ça. Donc dans le livre des apôtres là, nous parlons plus précis qu'on a pour dire que lors du livre ça, c'est comme une phase d'expérimentation du message de l'Évangile. Une phase pratique du message de l'Évangile. C'est étape d'accomplissement de grande commission ça, qui c'est la formation des disciples. Qui te poser aux questions. Comment vous êtes capable de mettre en pratique le message de l'Évangile là? Quelle stratégie pour mettre en place pour capable accomplir la grande commission qui c'est la formation des disciples? Il y a une stratégie la Bible proposée là. Dis-vous, c'est le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, dans le livre Actes des Apôtres là, nous venons annoncer ce que nous avons vu et entendu. Ça nous est vivre, ça nous est expérimenté. Comment le faire?
La Bible dit c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Waouh! Sous la puissance du Saint-Esprit. Qui nous diront l'autre détail? On est en réponse au témoignage sur la puissance du Saint-Esprit. Il y a deux résultats que vous avez gagnés. Premier résultat, c'est que nous comprenons l'évangile et nous sauvé. Et deuxième résultat, c'est que les gens qui croient ont enraciné, ont besoin encouragement. Contenu témoignage là, n'a bien pour nous pita. Mais question pas, c'est quelles sont nos attentes en tant qu'être humain, en tant que croyant en Jésus-Christ, et aussi quelles sont les attentes de Dieu. Nous allons regarder ça ensemble dans le livre Actes des Apôtres là. On nous retourne dans le texte là. Dans la dernière rencontre Jésus-Christ fait avec les disciples, avant que les sépare le deux, parce que là, après résurrection, c'était planifié que l'étape remonter joindre papa. M'a parlé de ça la Bible dit. Mais avant ça arriver, Jésus-Christ a gagné une rencontre avec les disciples pour le dernier consigne. C'est comme si le maître va se déplacer. Il va laisser ses ouvriers bien avant de les laisser les réunir pour que les baillots consigne. Ou même qui saute le texte là, quel a été le sujet à l'ordre du jour de cette rencontre? C'est une question d'examen là. Par contre, on a dit quel a été le sujet à l'ordre du jour dans la rencontre ça? Le royaume de Dieu. Mais non, regardez. Quel nous parle là? Non, verset 3, il dit que les filles rencontrés et la parler de qui ça? De ce qui concerne le royaume de Dieu. C'était le sujet. Merci. Félicitations. C'était le sujet de la rencontre. La parler du royaume de Dieu. Ah oui. En même temps, les tout fait une promesse là. Nous qui promesse lié tout. Voilà, le baptême du Saint-Esprit. Waouh! Mais qu'on préoccupation, par contre, si nous observons que les disciples ont gagné personnellement, qui ça t'a préoccupé? Qui ça t'a préoccupé? Ou t'as lu le texte là avec moi? Moi, je voulais que vous même vous découvriez la vérité là-dedans. Qui ça t'a préoccupation personnellement? Le temps du royaume. Mais toute préoccupation disciples, le temps du royaume. Ils sont d'accord que le royaume a venu, mais ils ont besoin qu'on ait qui leur exactement le royaume a payé prend place. Et voilà Jésus-Christ qui parle exhorter pour dire écoutez, le focus doit être mis sur la feuille de route. OK? Focus non, mais sur qui ça la pied. Royaume non, c'est sommet à côté où parle atteindre. Mais je dis, c'est route là que besoin de prendre. Et route là, il parle l'autre bagaille. Écoutez, quelle est cette route? C'est notre regardez. Lorsqu'il dit que, ce n'est pas à vous de connaître le temps de ces choses. Ça, c'est le summum. Ça, c'est le sommet. Dieu se réserve le droit de fixer cette date. Il le fait. Et c'est dans sa préscience, c'est dans sa toute connaissance. Il n'est pas partagé avec vous. Mais ou même, mais qui feuille de route que vous gagnez? Et feuille de route ça, est-ce que nous avons qui feuille de route liée? Est-ce que nous avons qui feuille de route liée? Oh non. Quelle est cette feuille de route que Dieu lui-même, que Jésus lui-même, il leur dit écoutez, mais ça me besoin de préoccuper au délit. Ça me besoin de préoccuper au délit. Qui ça nous lié dans ces routes là? Mais vous recevez une puissance, mais ce n'est pas encore la responsabilité. Ce n'est pas encore la responsabilité. Vous recevoir puissance là. Mais vous serez mes témoins. Autrement dit, la responsabilité, la feuille de route que Jésus-Christ a quittée pour croyants, pour disciples, mais vous allez témoigner. Et le témoignage dit que ce sera accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, ce sera partout, à travers le monde. Mais, feuille de route là, waouh, je connais si vous là avec moi. Attendez. Le temps de séparation toujours créé un moment de tristesse et qui a fait que des fois, sous plan émotionnel, ou capable toujours pas trop maîtriser qui ça va dire. Parce que yon moun était vraiment confortable avec lui et qui a déplacé et qui a
ou pas qu'on ait un temps fixé côté il y a pour retourner, et que les gens qui aller définitivement, je vous dis que cette temps de séparation toujours cause des blessures en plus, des blessures de plus. Ça fait qu'il y a des gens franchement qui évitent à tout prix les séparations. Il y a des gens qui sont tellement émotifs, qui sont tellement émotionnels, qui vivent cauchemar ça yo, toute vie yo. Tant séparation pas facile. Jésus aussi avec ses disciples. Imaginez, amis, que vous avez Jésus avec vous. Avoir Jésus avec vous, c'est comme s'il y a un hôpital, comme on a le 5 étoiles, ambulant avec vous. Autrement dit, la question de maladie de ces problèmes-là sont résolus d'avance. Gagner Jésus avec vous, sont la garantie que il réunit 5000 personnes avec 2 pains seulement, 3 pains de poisson, il va tout le monde manger. Autrement dit, la question de la famine avec Jésus présent qui s'acrivait, toute bagaille ça yo résout. Et tant d'autres problèmes encore, ou de sécurité. Pierre qui a marché sous l'eau, même s'il va enfoncer, il y a une main qui l'attrape. Mais c'est une garantie. Mais comment écouter que il va se déplacer. Il va se déplacer. Oui, il fait une promesse que le baptême du Saint-Esprit va arriver dans 10 jours. Mais avoir Jésus avec vous, c'est peut-être la partie la plus confortable de l'histoire. La partie la plus confortable de l'histoire. Parce que Jésus est là. Songez dans nos canards. Regardez, et des problèmes, on fait appel à qui? À Jésus. Et le problème est résolu. Mais c'est tellement bon que Jésus soit là physiquement. Par contre, si nous comprenons ça. Par contre, si nous comprenons ça. Séparation fait mal. Mais en général, séparation fait mal là. C'est par rapport à confort là, oui. Ça, on tape joindre là, oui. Il y a des gens qui parlent pas empêcher d'aller, non? Dis-moi la vérité. Il y a des gens qui parlent pas qui ne dire pas aller. Parce qu'en réalité, on pose des questions sur l'utilité. Donc ça, on te vole là. Ça, on t'a fait là. Ou pas qu'on est. Mais écoutez, Jésus, il doit là. Parce qu'il répond à tout besoin que vous gagnez. Il a parlé du royaume. Et puis, les disciples ont dit, oh, mais nous ne pouvons pas vivre ça encore même. Où sont fait 3 jours en bas déjà? Hein? Donc, dit, où t'es mouru? C'est pas que c'était désespoir. Mais là, on ressuscite tout. Nous rejoignons une force, nous. Mais je dis, qui va vous aller? On tout fait ça là. On tout résout le problème là. On tout résout le problème là. Mais ça dit, c'est que vous ne connaissez pas. Dans la préscience de Dieu, il avait prévu que, à travers les nations, il construit un peuple qui c'est l'Église. Mais si vous ne comprendre que Jésus-Christ est de travail sur le plan ça. Ils ont tout dit, mais regardez, cet esprit a fini, c'est vrai, n'a baptisé Jésus-Christ. Mais est-ce que c'est le moment que Dieu va tout aussi établir le royaume? Parce que établir le royaume veut dire qui ça? Les croyants sont au pouvoir. Oh, est-ce que nous avons des gens? Le royaume établi aussitôt, les croyants sont au pouvoir. Et moi, avant nous connaître ça, pouvoir, veut dire en Haïti. Même si nous pas expérimentés, mais nous, n'est-ce pas? Nous, ça pouvoir faire. Pouvoir mettre tout le monde dans un niveau que vous pas jamais dans l'histoire. Pouvoir faire que mon c'est seul dans le pouvoir en Haïti, on cap passer de extrême à un autre. Les gars, tout vient riche. Pouvoir, c'est jouissance, n'est-ce pas? Pouvoir, c'est jouissance. Mais qui dit, waouh, net. On tout résout ça définitivement. On tout résout ça définitivement. Les amis, qui t'aiment trop bagaille. On va qu'on souffre seulement parce qu'on attend de bon Dieu. Même lorsqu'on connaît que c'est pas ça bon Dieu voulait. Mais on tellement qui sont qu'à bénéficier de lui, ça fait souffrir plus. Vous dites, waouh, quand ça ne pas fait, quand ça ne pas fait tout dans ça là, quand ça qui te fait 2 ans pour le faire, il dit que son bagage est extraordinaire, il dit que l'éducation après on a besoin de population, il dit que l'entrepreneuriat communautaire là c'est la solution, problème, paysage sur le plan économique. Et voilà 2 ans que nous manquons des pas et nous ne voyons pas que ça marche au bout de l'horizon.
on veille soleil là pour lever. Et on dit waouh, les minuit au clé, les 1 heure, les 2 heures, les 3 heures, les 4 heures, mais les 5 heures. Pour mettre ça par les jambes réalisé, ou attendre 5 heures, et les 6 heures, qui côté où est, soleil là pour que j'aime lever toujours. Même une bonne nouvelle pour vous matin. Soleil là a levé quand même. Soleil là a levé quand même parce que vous savez pourquoi ça va se lever? C'est parce que c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui le fait. Il n'a jamais menti. Il n'est pas un homme pour mentir. Voir le Fils d'un homme pour ce qu'il a dit, il le fera. Et ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. C'est pas au monde qui fait promesse là. Parce que c'est pas au monde qui fait promesse là, l'a accompli. Même tout ça côté de là. On ne peut pas vous qui le ça fait. Parce que la Bible dit qu'il relève de la préscience, de la toute connaissance de Dieu. Mais ça me garantit la fait quand même. Parce que Dieu a une histoire de faire. Il sait faire. Il le fera. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est capable. Parce qu'il va tout bien. Ce qu'on a qui est pour quoi. Et mon qu'on croit là dans Jésus. Il est bon Dieu. On connaît la fête quand même. Et c'est ça qui fait me croire. C'est ça qui fait me camper là. Tout le monde qui tend des fois les communions. Le monde qui connaît, qui est habitué avec moi, qui connaît le tempérament, me dit, mais comment tu fais, pasteur? Comment tu fais? Parce que, écoutez, la sonorisation coûte cher, n'est-ce pas? le loyer en Haïti actuellement, mais ça dépasse toutes sortes de capables. Attendez, hein? La décoration, les éléments, les choses, même le transport, c'est la vie qui part. Qui va dire, oui, une seule bagaille est capable de dire. Mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, avec gloire, n'est-ce pas, et selon sa richesse en Jésus-Christ. C'est ça me garde. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, il faut un budget. Oui, il faut un budget. Moi-même, tout, mais tu te théorie des organisations. Je connais ça, ça veut dire monter une organisation. Je connais ça. Et je suis pour ça peut-être avec un meilleur professeur qui gagne. Mais je dis bien, je n'ai pas ce budget, même que bon Dieu. Mais tout ça, parce que Philippiens 4, verset 19. Il dit que mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Je ne vais pas vous garantir sur l'heure. On est à 2 ans. On est à 2 ans et on est encore là. On est là et ce matin, je vais regarder logistique pour faire pour toute bagaille ou dit mais jusqu'à quand ça va arriver? Mais je dis bien. Je ne sais pas qui l'heure. Mais seul ça me connaît. Bon Dieu va le faire. Bon Dieu a fait. Alors, sujet royaume, non? Il y a des gens qui disent, mais disciples étaient pressés, disciples peut-être étaient déroutés. Mais je dis bien, le royaume de Dieu, si nous avons demandé qui sujet la Bible a traité, l'on lit la Bible. Avec la dispensation de la grâce, on est capable de dire c'est l'évangile, ok? Il est demandé ou bien, on est capable de donner une explication, d'accord? Je dis bien. C'est qu'il y a un sujet qui relie la Bible, de Genèse à Apocalypse. Vous comprenez quel sujet lié? Le royaume de Dieu. Il y a des gens qui croient que c'est l'église. Mais l'église n'a pas répété aucun côté dans l'Ancien Testament. Même dans le Nouveau Testament, là, on lit Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est une seule fois que l'église l'a répété. C'est lorsque Jésus-Christ dit, je bâtirai mon église. Autrement dit, même pendant que Jésus-Christ est là, l'église était encore future. Je parle avec nous. Je vais l'entendre de ça, m'a dit, ah oui. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est ce sujet qui servit comme un fil d'harmonie qui reliait Genèse à Apocalypse. Depuis dans Genèse, bon Dieu créé Adam, il dit que, écoute, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et tu es appelé à dominer. Autrement dit, Adam, c'était un premier mandataire du royaume de Dieu. Et sur les prophètes, le grand thème de leur enseignement, c'est le royaume de Dieu. Et je me pose une question. Quel a été le thème de l'enseignement de Jésus? Quel est le thème qui est traité dans les évangiles, dans les 4 évangiles? Encore, le royaume de Dieu. Autrement dit, le royaume de Dieu, c'est ce sujet-là qui fait la une dans la Bible. Si tu as dit ça comme ça. Et on est ça belle là encore, mais ça plus simple là. La Bible dit le royaume n'est pas établi. Pour qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit aussi. L'on lit Joël 2,
Il dit, même si moun a gagné, a fait une révélation. Joël 2. Donc, les disciples n'avaient pas commis de faute quand ils ont dit à Jésus, est-ce que ces moments ça qu'on va établir royaume? Mais le vrai problème, c'était une question de temps. Jusqu'à présent, nous avons un problème, nous ne nous pas attendre. Nous ne pas attendre. Ça doit être fait et ça doit être fait tout de suite. Parce que ça doit être fait, ou attendre pour lui capable de faire. Dans le texte que nous sommes lire là, on nous retenir quelques détails importants. Je vais un programme que moi été en pile non plus aujourd'hui. Si vous suivez bien, dans le texte ça, gagner une promesse. En même temps, gagner deux recommandations. Il m'a parlé avec vous, mais si vous entendez, moi je dis gagner une promesse, mais gagner deux recommandations. Je vais parler avec vous rapide pour que nous soyons capables de jouer une promesse ça avec deux recommandations rapidement dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 3 jusqu'au verset 8. Quelle est la promesse? La promesse c'est que le baptême du Saint-Esprit. Merci, ça c'est la promesse. Et quelles sont maintenant les recommandations? Si nous l'avons avec moi, recommandation premièrement c'est avant, nous comprenons. Verset 4. Est-ce que vous êtes là? Verset 4. Pour le premier élément de recommandation. Première recommandation, Jésus-Christ fait, il dit, c'est pour vous attendre. La première recommandation, c'est d'attendre. D'attendre et où? À Jérusalem. Vous comprenez cette belle-là? C'est deuxième recommandation qui quasiment paraît contradictoire à première là. Ça deuxième de dit. Regardez, première dit c'est rester à Jérusalem et d'attendre. Première promesse là. Première recommandation. Deuxième recommandation dit vous allez témoigner partout à travers le monde. Maintenant si nous a priori il semblait être une contradiction. Mais je me dis bien. Est-ce que tu l'as? Est-ce que nous voulons tenter la vérité parole de Dieu matin? Est-ce que nous voulons tenter? En tant qu'Église, il y a deux mouvements qui sont absolument nécessaires qu'à faire tout le temps à travers l'Église, à travers le ministère. D'abord, il y a la première phase qui est beaucoup trop importante même. C'est le fait de pouvoir se retirer pour planifier et se préparer. Nous pas attendre. Nous pas avec moi. Est-ce que nous là? Autrement dit, Gombagaï pour gagner avant de déplacer. Gombagaï pour gagner avant d'aller, il y a le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Et des fois, c'est ce qui nous fait attendre. Et c'est ce que nous refusons d'attendre. Et c'est ce mot qui nous fait attendre. Et c'est ça, nous pas l'étendre. Parce que en pile fois, nous pas attendre. Parce que a priori, il pas en faveur. C'est ça, ouais. Et pourtant, c'est lui qui est bon pour vous. Waouh! Le premier mot, c'est d'attendre. Rester à Jérusalem. Parce que disciples qui ça voulu. Vous pouvez imaginer, regardez. Au moment où on fait une rencontre avec Jésus-Christ, l'idée c'est quoi? C'est de partir tout de suite. C'est d'aller très vite en besogne. Jésus-Christ dit non, il faut attendre. On connaît qu'il y a un pile monde qui fait partie de l'église en Haïti. Monde dans l'église là, c'est vrai. Mais si c'est pour formation, on n'a pas besoin de parler de lui parce qu'il n'est pas disponible. Mais dès que pour le présent, il est présent. Il y a des gens qui partent rater dimanche à l'église. Mais sauf que, si vous regardez bien, qui implication réellement dans le ministère là, que ce n'est pas grand chose. Je ne pas dire qu'il y a responsabilité officielle que vous avez, non? Mais qui implication réelle. Parce que la Bible dit nous clairement, où est-ce qu'on combat ça? C'est la préparation avant de conquérir le monde. Autrement dit, dans quelle mesure bon Dieu prépare le cœur déjà? On a parlé de conquête. Là où est soldat dans la rue, c'est pas comme ça, non? Bon temps de faire, mais oui, pour le préparer. Oh, nous pas attendez. Nous pas avec moi. Avant le cœur vient chanter là, ou la chanter ou intéressé. Mais écoutez. Ou t'es là dans la répétition?
Hein? Répétition faite des fois, il commencer, il recommencer pour venir faire présentation. Et des fois, présentation vient bon pour qui ça? Parce que préparation est très important. Il ne faut pas rater ça. Je dis ça, amis. Pas rater étape préparation avec bon Dieu. Dans l'étape préparation, il y a un compte ça avec bon Dieu pour avoir le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Je ne vais pas faire souffrir. Deuxième étape là, c'est le fait d'aller témoigner. Un petit détail quand même, il faut me rappeler, il faut me parler de lui quand même. Le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi il relève de la préscience de Dieu qui fait que les disciples doivent attendre pendant 10 jours pour être capables de baptiser du Saint-Esprit. C'est nous là? Baptiser du Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous faites un seul avec bon Dieu. M'entendez bien? Et pour vous comme croyants aujourd'hui, quand est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Quand est-ce que vous êtes baptisés du Saint-Esprit? Ou est privilège vous comme croyant? Ou pas conscient de ça? Mais la Bible dit, dans Éphésiens 1, versets 13 et 14, où qui ça dit? Le jour où recevoir parole, bon Dieu, ou quoi dans Jésus-Christ, la Bible dit, bon Dieu, c'est le du Saint-Esprit. Et là, c'est le du Saint-Esprit qu'on avait dit, ça veut dire, ouais, avec bon Dieu, qu'on a nous fait yon. Et ça veut dire que pas de séparation pour vous avec lui. Pas de condamnation. Pas de séparation non plus. Ah, c'est pas le thème du Saint-Esprit. Mais la Bible dit que vous serez mes témoins. Mes témoins. Mais on est pour qui ça? La Bible précise en pile, dans le verset 8 là, pour dire que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a des gens qui disent tout le monde a un témoignage. C'est vrai. Tout le monde a un témoignage. Tout le monde a un témoignage. Parce qu'on est capable de parler de vous, capable de parler de ça qui vit. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas encore le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. Le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit a gagné 2 effets qu'a privé là-dedans. Premièrement, moun a vinn intéressé à bon Dieu, intéressé à l'évangile. Et deuxièmement, moun qui était intéressé à l'évangile là déjà a enraciné dans la compréhension de l'évangile. Il y a des gens qui ont comme si c'était banal. La Bible dit, ah, tant pis pour eux. Parce qu'ils ont foulé au pied le Seigneur de gloire. Mais le témoignage, sous la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui a conquis le monde. Dimanche prochain, nous allons regarder une deuxième phase dans le témoignage là. Nous allons le premier témoignage qui pourra le proclamer. Et qui résultat que le pourra gagner. Et c'est dimanche si Dieu veut. Nous allons regarder la naissance de l'Église. Mais qu'est-ce qui va nous donner naissance à l'Église? La stratégie, c'est le témoignage sous la puissance du Saint-Esprit. On me pose une question. Vous connaissez un personnage qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'on connaît? Il y a des gens qui tiennent que vous connaissez Jésus. C'est bon. Et vous savez, la communion avec le Saint-Esprit, c'est ce qui fait naître l'Église. C'est ce qui fait grandir l'Église. C'est ce qui organise l'Église. C'est ce qui fait croire en Jésus-Christ. La communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit a venu, qui ça l'a fait? Le Saint-Esprit a besoin de gens qui témoignent de lui, non? Il dit, on témoin de Jésus. On témoin de Jésus. Mais c'est sous la puissance du Saint-Esprit. Vous connaissez, on parle à Caillou? Même si vous tableau à manger, pas vous qui vous mangez plus long que tout le monde. Vous ne pouvez pas dire, non? Autrement dit, l'église de foi est communion parce qu'on va à la caillou. On ne peut pas demander pasteur pour le rester au-delà du temps. Même pas dire bien. Ou qu'on aime dans la vérité. Ou qu'on aime dans la vérité. Mais qui est plus quand même. Notre responsabilité comme croyants, c'est de témoigner partout. Et une vraie église témoigne. Autrement dit,
L'Église est missionnaire par nature. Dans un double mouvement. Rester et aller. Ou rester pour que ou préparer, ou gagner le mot de Dieu, et ou partir pour aller témoigner, pour aller dire à quiconque Jésus est la seule réponse aux problèmes du monde. Et la Bible dit ces réponses ça, c'est lui qui a fait mon vie petite, bon Dieu. C'est lui qui a encouragé mon, c'est lui qui a enraciné mon, c'est lui qui a fait mon prospérer selon bon Dieu. Qu'en est-il de l'Église aujourd'hui? Jodi, ça nous l'Église a fait jodi. Est-ce que nous sommes capables de dire que l'Église aujourd'hui témoigne sous la puissance du Saint-Esprit? Il y a des gens qui croient sous la puissance du Saint-Esprit, c'est lorsque vous dites j'ai entendu des choses que je n'ai pas compris. Et puis chaque monde parle en langue. Je ne sais pas. Alors on peut dire que tu ne sais pas comment on fait gagner presque 200 000 personnes qui attendent, que ce soit en présentiel ou bien à distance, la parole en langue que même yon nan moun yo pas comprendre. Vous connaissez ça qui est? Parole bon Dieu, c'est bon Dieu qui mettait là pour petit li capable de comprendre, pour moun capable de comprendre, capable de sauver. Bon, ça va comprendre s'il parle en langue que vous pas comprendre. Mais vous oubliez que si la guerre de mon a dimanche, je n'ai pas besoin d'anticiper. Je vais me quitter pour ne pas faire compte. Ok? Je vais me quitter pour ne pas faire compte. Je vais tout dernier détail là. Et l'église de foi et de communion, qui ça nous y est? Qui ça n'a pas fait? Comme pasteur, je ne dois exprimer ou tristesse moi. C'est mon nom, c'est ça? J'ai des émotions et je ne suis pas fait avec personne. Mais qui t'aime dire? Je préfère dire besoin pour ne pas plaigner. Je dis nous ça bien. Ou l'église de foi et de communion, il n'y a pas besoin de réunir la population pour ça, non? Pour l'efficace selon bon Dieu. Il a seulement besoin de gagner un petit groupe de monde qui accepte pour préparer dans présence de bon Dieu. Et puis pour d'accord pour témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Mais seul ça nous besoin. Autrement dit, pour nous réunir là, je veux dire, mais c'est exceptionnel. Nous sommes. Alors on a dit nous sommes beaucoup. Bref, mais qui me dit? Avec une dizaine de monde qui acceptent pour faire sacrifice là. 1. Nous rester dans la présence de bon Dieu. 2. Nous accepter que nous pourrons témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Et c'est qu'on est ou pas qu'on est qui ça gagne pour vivre. Ou à étonner. Ou voulez qu'on qui résultat ça la donne? C'est notre prochain message là pour nous rencontrer. Qui t'aime prier pour vous? Seigneur, c'est privilège ou fait nous pour faire que nous sommes capables de présence. Et aujourd'hui, nous camper dans la présence pour nous adorer. Parce que nous connaissons ces bons dieux et pas gagner l'autre tant que mais parole ça, papa. C'est dans le cœur nous que le sortit. C'est dans le cœur nous pour le sortir. Papa, nous avons besoin de témoigner sous la puissance du Saint-Esprit. Et nous connaissons cette stratégie ça que nous baille pour que le monde capable de voir Jésus. Papa, c'est prière nous matin pour que le monde voit Jésus à l'œuvre à travers le ministère de foi et de communion. Mais nous connaissons pour ça fait. Il faut qu'il y ait des cœurs qui appartiennent à vous entièrement.
Et c'est prière ce matin, papa. C'est déclaration de foi ça que nous venons faire dans la présence ce matin. Que ces cœurs réunissent ce matin, à ce moment précis, jouer une communion avec cet esprit matin. Pour que le cœur nous capable de brûler et enflammer, pour nous conscients de besoin de monde ça et pour nous partir à la conquête du monde pour la gloire de ton nom. Père, nous sommes présents sous. Et c'est tout ça qu'on a demandé. Matin, nous à chaque monde, mais nous ne connaissons pas. Papa, que Saint-Esprit touche le cœur chaque monde qui l'a. Et que si quelqu'un qui peut jamais confesser le nom de Jésus, que jeudi à ces jours de nouvelle naissance, papa, accordez grâce à jeudi, accordez faveur à jeudi. Et c'est ça que nous demandons. Et pendant que nous avons une atmosphère, ça nous met pas ça. Si il y a un monde qui est là, qui peut que jamais dire oui à Jésus, c'est le moment ça pour que vous profitez. Parce que pendant la passée là, matin, il y a un gros résultat que le planifié, c'est pour le baou nouvelle naissance aujourd'hui. Pour le faire entrer dans le plan d'excellence avec lui matin. Et moi-même, moi, je encourager ou prier pour dire oui matin. Moi, je encourager ou et je parler avec vous matin pour me dire que c'est la voie à suivre. Si vous la matin, vous ne pouvez pas me dire oui à Jésus pendant que vous avez intimité ça avec lui. Parlez avec lui, dit Seigneur Jésus. Moi, crois que vous mourrez dans la place, moi. C'est pour pardonner, c'est pour me la vie, c'est pour me espoir, c'est pour me exploit avec vous. Matin, moi dis oui, moi recevoir et moi prêt pour que moi soumette moi à volonté pour que moi témoigner pour gloire non. Amen. Et si vous l'avez vous priez comme ça, pas honte présenter tout. Parce que la Bible dit, si vous honte pour qu'on présente pour mon Dieu, c'est même Jésus-Christ, pas témoigner pour vous tout. C'est le moment ça qui pour vous, pour que vous profitez. Et m'a prié pour vous, pour que vous ayez le courage pour faire ça. Seigneur, c'est vous sauver. Parce qu'on dit dans la parole, il n'y a donc de salut en aucun autre nom. C'est seul nom Jésus que vous baillez pour que nous soyons capables de sauver. Merci parce que vous sauvez pleinement. Et que chaque monde que vous fait prier comme ça matin, vous avez le courage ça. Pour vous dire oui, vous n'êtes pas capable de honte de l'évangile. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Puisque c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Et c'est en ton nom que je prie. Amen. 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 Merci, amis.